Jean-Pierre Lacroix, numéro 2 de l'ONU, en visite dans le Nord Kivu pour renforcer la paix en RDC. Jean-Pierre Lacroix, le numéro 2 des Nations Unies, est actuellement en visite dans la province du Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, RDC. Cette visite intervient dans un contexte de tensions persistantes dans la région, marqué par des conflits armés et des défis humanitaires majeurs. Lacroix a pour mission de rencontrer les forces de la MONUSCO, la mission de maintien de la paix de l'ONU stationnée sur place, afin de discuter des stratégies pour renforcer la stabilité et le respect du cessez-le-feu. La MONUSCO, dont le quartier général de la brigade d'intervention est basé à Béni, joue un rôle crucial dans la région. Contrairement aux autres composantes de la force onusienne, cette brigade est autorisée à mener des actions militaires offensives pour protéger les civils et neutraliser les groupes armés. Cependant, Jean-Pierre Lacroix semble privilégier une approche diplomatique pour résoudre les conflits. Lors de sa récente rencontre avec le président congolais Félix Tshisekedi et la première ministre Lisa Fabian à Kinshasa, il a souligné l'importance de la MONUSCO dans le suivi et le respect des accords de cessez-le-feu, réclamés par plusieurs instances internationales. La présidence congolaise, de son côté, plaide pour un renforcement des effectifs de la MONUSCO dans les zones sensibles. Cette demande intervient alors que la mission s'était récemment retirée du Sud Kivu, à la demande des autorités congolaises. Cependant, aucune visite n'est prévue auprès des soldats ougandais présents dans la région, malgré le renforcement récent de leur présence militaire. *** Crise politique en Guinée-Bissau, la CEDEAO tente de relancer le dialogue ***. En Guinée-Bissau, la crise politique s'aggrave. L'opposition accuse le président Umaro Sissoko Embalo de prolonger illégalement son mandat, qui devait initialement prendre fin jeudi dernier, 5 ans après sa prestation de serment. Une mission de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, s'est rendue sur place pour tenter de relancer le dialogue entre les parties prenantes. Cependant, malgré les efforts de médiation, la situation reste bloquée. Parmi les points de blocage figure le statut de l'Assemblée nationale, que l'opposition exige de rétablir après sa dissolution par le président en 2023, ainsi que le retour de Domingos Simões Pereira à la tête du Parlement. L'opposition considère que c'est à Pereira de assurer l'intérim du pouvoir, une demande que le président Embalo refuse catégoriquement. Absent du pays depuis mardi, Embalo a récemment effectué des visites en Hongrie, en Russie et en Azerbaïdjan, tout en critiquant la CEDEAO pour son ingérence dans les affaires internes du pays. Tchad, 1 an après la mort de Yaya Diop, sa famille cherche la vérité. Au Tchad, la famille de Yaya Diop, opposant politique et cousin du président Mahamat Idriss Déby, continue de chercher des réponses 1 an après sa mort. Diop a été tué le 28 février 2023 lors d'un assaut de l'armée tchadienne sur le siège de son parti, le Parti socialiste sans frontières, PSF. Sa famille a annoncé son intention de saisir la justice française, ainsi que le rapporteur spécial des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires, pour faire la lumière sur les circonstances de sa mort. Selon l'avocat de la famille, maître Charles-Stéphane Marquier, des citoyens franco-tchadiens pourraient être impliqués dans les violences qui ont conduit au décès de Diop. La famille envisage également de porter l'affaire devant la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Les requêtes sont en cours de finalisation et devraient être déposées dans les prochaines semaines. Gabon, Jean-Rémy Yama annonce sa candidature à la présidentielle. Au Gabon, l'ancien syndicaliste Jean-Rémy Yama a officiellement annoncé sa candidature à l'élection présidentielle prévue le 12 avril prochain. Yama, âgé de 60 ans, se présente comme un homme du peuple, prônant une rupture avec l'ancien régime d'Ali Bongo. Investi par son parti, il a appelé à des négociations avec d'autres candidats pour créer une coalition capable de porter un véritable changement. Jean-Rémy Yama, ancien critique virulent du régime Bongo, a été emprisonné à 2 reprises avant d'être libéré par le général Brice Oligui Nguema, actuel chef de la transition. Sa candidature s'ajoute à une liste déjà longue de prétendants à la présidence, dans un contexte politique tendu. Kenya, un tas d'ordures relance le bras de fer entre Nairobi et la compagnie d'électricité. Au Kenya, un différend entre le comté de Nairobi et la compagnie d'électricité kenyane, Kenya Power, a fait la une des journaux cette semaine. Le conflit, initialement centré sur des factures impayées, a dégénéré après qu'un camion à ordures suspecté d'appartenir à la municipalité ait déversé des déchets devant les locaux de la compagnie. Cet acte, perçu comme une provocation, a suscité des réactions outrées dans la classe politique et parmi les citoyens. Le gouverneur de Nairobi a qualifié l'incident de regrettable, tandis que le comté accuse Kenya Power de lui devoir près de 38 millions de dollars en redevances. Les 2 parties se sont engagées à régler leurs différends à l'amiable, mais l'incident a mis en lumière les tensions persistantes entre les institutions publiques et les entreprises de services publics. Soudan,
la crise politique et humanitaire s'aggrave. Au Soudan, la situation reste critique alors que la guerre entre l'armée régulière et les paramilitaires continue de faire des milliers de victimes et de déplacés. L'Arabie Saoudite et le Qatar ont récemment condamné la création d'un gouvernement parallèle par les paramilitaires et leurs alliés, appelant à l'unité et au respect de l'intégrité territoriale du pays. Malgré les efforts diplomatiques, la crise politique et humanitaire s'enfonce, avec des millions de personnes ayant besoin d'une aide urgente. Sénégal, Macky Sall face à la justice. Au Sénégal, l'ancien président Macky Sall est sous le feu des critiques après la publication d'un rapport de la Cour des comptes mettant en cause la gestion des finances publiques durant son second mandat. Sall a dénoncé une procédure politique, mais le porte-parole du gouvernement, Moustapha Ndiaye, a réaffirmé que personne n'est au-dessus de la loi. Cette affaire illustre les tensions persistantes dans le paysage politique sénégalais. Conclusion. Ces différentes actualités illustrent les défis complexes auxquels font face plusieurs pays africains, qu'il s'agisse de conflits armés, de crises politiques ou de tensions sociales. Les efforts diplomatiques et les initiatives locales restent cruciaux pour trouver des solutions durables et améliorer les conditions de vie des populations.